Salut les amis, comme vous l'avez vu dans la miniature, on va parler aujourd'hui des origines de Disneyland Paris, car c'est la première fois depuis le début de l'histoire de Disney Park qu'il a été fermé autant de temps. C'est vrai qu'à partir de lundi, nous aurons de nouvelles informations concernant la date de réouverture de Disney. Donc en attendant, nous allons parler des origines de notre parc Disneyland Paris. When you hear the bell of a requiem bell, restless posy fairy light. Hello, I'm Michael Eisner. I'm in the lobby at Walt Disney Imagineering. Today, Disney Imagineers are still creating fantasy and magic. At the present time, they're busy planning and designing our newest theme park, Euro Disneyland, just outside of Paris, France. Tout d'abord, sachez qu'après la mort de Walt Disney et de son frère Roy, l'entreprise, la Walt Disney Company, a été reprise par Michael Eisner et Frank Wells. Ils sont à l'origine de beaucoup de créations comme Star Tour, Captain EO et Indiana Jones Adventure, et ils sont surtout à l'origine, en tout cas pour Michael Eisner, de Disneyland Paris. Il était tellement proche des Imagineers, tellement fan de tout ce côté parc à thème qui pour lui était vraiment le summum de l'entreprise, qu'il a changé le nom de l'entreprise Wed Enterprises par Walt Disney Imagineering. Et pour construire son parc à lui, il y avait eu le premier parc fait par Walt, le second parc en Floride fait par Roy, il y avait le plus beau parc, le plus innovant, et lui il voulait un mélange des deux quoi. Sachant que la France était un pays hyper culturel, hyper travaillé, et surtout par exemple le pays des châteaux. C'est vrai que ce sujet du château de Disneyland Paris est souvent revenu dans les vidéos sur Disney, mais c'est vrai qu'à l'époque il fallait que ce soit le parc le plus féerique déjà que nos châteaux français. Pour ça ils ont fait appel à de nombreux artisans européens, des tapissiers, des menuisiers, ceux qui font le sol, je sais même pas du tout comment ça s'appelle. C'est tout simplement un poseur de sol. Mais des gens vraiment très pointus et qui ont créé un univers de rêve tout simplement, avec toutes les exagérations sur les formes, des lampadaires, des toits plus colorés, enfin vraiment être dans vraiment un conte de fées avec vraiment ce côté encore plus travaillé, plus minutieux que sur les premiers parcs. Mais l'accueil du parc en France a été assez mitigé, hein. On connaît bien sûr toutes les histoires qu'il y a eu, les manifestations à cause de ce que ça suscitait, le capitalisme américain, ou alors tous ces champs d'agriculteurs complètement rasés. C'est pourquoi ça fut très difficile au début. Il y a eu un grand engouement une fois qu'ils avaient les autorisations, une fois qu'ils ont pu construire le parc. C'était parti, il y a eu une très belle inauguration avec des célébrités et tout ça, vraiment un grand enthousiasme parmi la plupart du public, mais ça n'aura pas suffi. Car en effet, par la suite, Disneyland Paris va créer un grand déficit pour la Walt Disney Company. L'engouement du départ est vite redescendu. Il y avait trop de... Les Français, c'est pas qu'on est trop exigeant, mais il y a des choses dans la culture française. Un exemple que j'ai entendu dans un documentaire récemment, c'est vrai que rien que l'exemple du vin, c'est vrai que le vin à table en France, c'est traditionnel depuis toujours. Et c'est vrai qu'au début dans le parc, c'était trop culture américaine. Et les Français ont un peu pris ça comme une offense en disant ils comprennent pas notre culture, ils s'adaptent pas au pays quoi. Et du coup, le premier truc qu'ils ont modifié quand ils ont vu que l'affluence des visiteurs baissait sur le parc, c'est par exemple voilà, ce côté culturel, le côté on va mettre de la culture française dans notre parc. Donc déjà il y a eu du vin à table, c'est bête mais ça a changé déjà beaucoup. Secondement, ils ont aussi aménagé dans Main Street les fameuses arcades, Discovery Arcade et Liberty Arcade. Et ils se sont dit, en France, les gens aiment beaucoup aussi les musées, tout ça. Et donc du coup, c'est pour ça qu'au sein du parc, dans Main Street, vous avez deux mini-musées concernant l'évolution technologique et sur la libération. Et voilà, c'est ce côté culturel qu'ils ont rajouté, et c'est pour ça qu'ici on a un parc avec autant de détails, de petits secrets, tout ça. Ça a été nécessaire à Disneyland Paris pour réussir à être à la hauteur de l'exigence culturelle de la France. On a eu des attractions uniques aux autres parcs, par exemple le Phantom Manor ou même notre train de la mine, le Big Thunder Mountain, qui est
unique au monde car on est le seul qui est sur une île. Et là voilà, c'était, il fallait absolument que ça se démarque, que ça soit innovant, mais en restant quand même dans la nostalgie des anciens parcs, la thématique des anciens Ultralamine, ou aussi comme par exemple Space Mountain qui a été incorporé dans Discoveryland, qui est lui-même modifié, amélioré du Tomorrowland des États-Unis. Mais ça, on y reviendra dans une prochaine vidéo sur les origines de Discoveryland et de notre Space Mountain qui est si particulier. Les changements apportés aussi pour pallier à la crise qui faisait rage en France et aussi du coup, pour le parc, pour pallier à ce déficit. Au départ, le parc s'appelait Euro Disney. Mais Euro Disney, ça faisait trop penser à la monnaie euro. Donc il a changé le nom pour Disneyland Paris. Paris qui, pour les Américains, on sait, ça représente la ville de l'amour, la ville romantique, ce côté un peu vieille France, un peu magique, quoi. Donc en gros, voilà pour les origines de Disneyland Paris. On doit notre parc à Michael Eisner et à Frank Wells. Et c'est vrai que sans eux, sans cette magie qu'ils avaient en eux, ce duo de gars incroyables, on n'aurait pas eu un si beau parc. Et c'est vrai que ça a été très très dur, ils ont investi beaucoup trop d'argent pour ce parc, mais Dieu sait comment on les remercie aujourd'hui, quoi. Et voilà les amis, pour ce qui est de cette petite présentation des origines de Disneyland Paris. En attendant, moi je vous prépare d'autres vidéos sur les origines de Discoveryland ainsi que sur les origines de Frontierland. En attendant, abonnez-vous, restez magiques, je vous fais des bisous, ciao.